Souleymane Diop, directeur régional de la planification de Saint-Louis, représentant monsieur le gouverneur de région empêché. Il s'agit aujourd'hui d'une activité du forum civil qui consiste dans le cadre du gouvernement ouvert, je pense, et de renforcer les capacités des acteurs du forum civil, de la société civile d'une manière générale, pour essayer d'avoir une connaissance, des connaissances en tout cas sur les revenus au niveau des industries extractives, notamment le gaz, particulièrement pour Saint-Louis, pour la région de Saint-Louis. Mamlatir Fall, je suis membre du bureau exécutif du forum civil, chargé de structure. Donc voilà, ce matin c'est une occasion qui m'a trouvé à Saint-Louis pour venir au nom de notre coordinateur général Birahim Seck, qui devait présider cette réunion d'aujourd'hui. Et c'est tout heureux parce que bon, voilà, le PGO, je représente le forum civil dans le comité national PGO, qui est le partenariat pour un gouvernement ouvert. C'est une initiative de co-création entre la société civile et l'administration au niveau mondial. C'est vraiment paritaire, c'est-à-dire que la société civile avec l'administration se mettent ensemble pour concevoir les politiques publiques. Donc le forum civil étant membre du PGO a trouvé, peut-être Michel Ndao reviendra dessus, à travers un de ses programmes, a trouvé le moyen de capaciter à travers toutes les régions du Sénégal, l'administration et la société civile sur les enjeux de transparence, notamment dans le secteur extractif. C'est pourquoi aujourd'hui le thème porte sur les revenus tirés des secteurs extractifs. Donc voilà, c'est juste voilà, à cette occasion que je viens participer à cette rencontre. Qu'est-ce que vous visez à travers cette capacitation? Ouais, vous savez, monsieur Diop, et vous, tantôt vous me permettrez, à travers M. Souleymane Diop, directeur de la planification, de remercier monsieur le gouverneur de région qui a facilité vraiment la tenue avec sérénité la tenue de cette rencontre. Parce que vous savez, je ne sais pas si vous étiez là, quand nous élaborions le deuxième plan national du partenariat, nous avons fait le tour des régions. Et dans toutes les régions, on désignait deux délégués, un de la société civile. Je pense qu'au niveau de Saint-Louis, c'est M. Diop et M. Tal du Forum civil qui représentent le PGO. Donc c'est l'occasion, parce qu'il nous a été reproché dans le premier programme de ne pas associer les régions. Donc nous essayons de rectifier. Et donc vous savez, comme là, nous entrons dans l'ère de la production des hydrocarbures, donc capaciter toujours les populations à connaître, parce que M. Diop l'a dit, pour se battre pour ses droits, il faut d'abord connaître les mécanismes. Et c'est en ce sens qu'on essaie d'expliquer les divers revenus tirés de cette exploitation, que vraiment on a un expert à la matière, M. Dembe Seydi, qui ce matin avait l'occasion de vraiment expliquer aux participants ces divers types de revenus. Chargé de projet au Forum civil. Nous sommes aujourd'hui ici à Saint-Louis dans le cadre de la mise en œuvre du projet à égalité. Un projet qui vise à contrôler les industries extractives et les finances publiques. Donc l'objectif de ce projet est d'accroître l'accès à l'information, la participation citoyenne dans le secteur des industries extractives, tout en appuyant les cadres de gouvernance au niveau territorial pour plus d'inclusion. C'est également de consolider la dynamique enclenchée lors de la première phase de cette initiative, qui est de contrôler la distribution des revenus et le suivi budgétaire des revenus actuels et futurs aux communautés impactées par l'exploitation des minéraux. Donc, en dernier lieu, l'objectif c'est également de renforcer le plaidoyer des organisations de la société civile pour une meilleure prise en compte des préoccupations environnementales, du genre et également de la transition énergétique. Et aujourd'hui, dans l'objectif d'atteindre l'objectif 2 du projet, qui est à ce que les demandes des organisations de la société civile au niveau national et local soient prises en compte dans les mécanismes d'élaboration, de fonctionnement, mais également du contrôle sur l'effectivité des revenus qui sont issus de l'exploitation. C'est dans cette perspective qu'on a organisé cet atelier en prenant comme cible le PGO de Saint-Louis pour renforcer leur capacité sur les recettes
d'hydrocarbures. Quand on parle de Saint-Louis, c'est l'exploitation du pétrole et du gaz. Donc c'est des recettes d'hydrocarbures. Et ces recettes sont ainsi partagées au niveau, selon la loi. Donc 90% de ces recettes sont destinées au budget de l'État. Et dans ces 90%, ne peuvent prendre que les dépenses d'investissement prioritaires, les dépenses courantes, donc pas de salaire, pas d'indemnité. Donc c'est uniquement les dépenses courantes, les dépenses d'investissement prioritaires, mais également les 90% servent à payer le service de la dette que l'État du Sénégal a contracté. Donc il reste 10%. Les 10% sont affectés au fonds intergénérationnel. C'est pour prendre en compte également dans ces recettes d'hydrocarbures les générations futures, les générations qui vont venir. Donc il y a également une autre partie de ces recettes d'hydrocarbures qui est le surplus. Par exemple, s'il y a un surplus par rapport à la recette de référence qui est de 100%, par exemple, si on dépasse 110%, 120%, ce surplus est affecté à un fonds de stabilisation qui est un peu de se prémunir des risques de volatilité des recettes d'hydrocarbures au niveau mondial. Donc c'est dans cette perspective qu'on a organisé cet atelier pour permettre au PGO de Saint-Louis de connaître ses recettes, donc, et comment ces recettes sont distribuées au niveau national, mais également de les amener à pouvoir se préparer pour porter le plaidoyer une fois que ces recettes sont disponibles, que l'exploitation est déjà commencée, que les recettes sont déjà reçues. Et enfin, c'est de les amener à vraiment provoquer des actions de redevabilité le jour où ces fonds seront libérés, ces recettes seront libérées, pour qu'ils permettent que ces fonds puissent être utilisés de manière transparente pour le bénéfice des populations. Donc c'est ça l'objectif de cet atelier. Donc c'est une série d'activités qu'on a déjà initiées. Donc on a fait à Tambacounda, aujourd'hui c'est à Saint-Louis. Donc l'objectif global, c'est que les membres du PGO puissent connaître les différentes recettes qui existent dans le secteur des hydrocarbures.